Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Farm and Furious de Loki. Farm and Furious, c'est un jeu de Luc Rémond, illustré par Alfonso Padro Martinez. C'est un jeu à partir de 7 ans de la gamme mini de Loki. Et c'est un jeu où on va faire des courses avec nos petits animaux. On va tous sélectionner une carte, la révéler en même temps, et on voit ce qui se passe. Et on va voir qu'il y a plein de combos différents qui peuvent se passer. C'est assez fun. Ça peut aussi se jouer entre adultes, c'est assez rigolo. Comme d'habitude, on se retrouve avec deux carnets de règles de jeu, parce qu'on va avoir 6 langues dans la boîte. Là, on va s'intéresser au français. On a ici les explications de la mise en place du jeu, les différents pouvoirs que vous allez retrouver en jeu, et c'est tout. Et après, il y a les petites variantes, si vous voulez un petit peu corser le jeu. Il y a une carte supplémentaire, et notamment la piste, la course, où vous allez avoir des petits éléments de jeu qui vont se rajouter. C'est facultatif, si vous jouez avec les plus jeunes, vous n'êtes pas obligé de jouer avec cette variante. Si vous jouez entre adultes, je vous conseille de vous lancer là-dessus, c'est plutôt fun. Donc ça, c'est pour la règle du jeu. Ensuite, on va retrouver donc tout le matériel, et aussi la boîte qui va servir d'élément de jeu. En fait, c'est tout simplement la ligne d'arrivée. Voilà, donc ça, on pourra le mettre ici. On va retrouver les petits légumes qui seront, en fait, c'est une course de relais. Et on va faire une course de relais avec, justement, un maïs, avec une tomate, avec une carotte, etc., etc. Et c'est ce relais, en fait, qui va avancer sur la piste. Et c'est les animaux qui vont se les passer de main en main pour arriver à la fin. D'ailleurs, dans le livre règles, il y a une petite notification là-dessus sur qu'est-ce qu'une course de relais. Donc ça, c'est Loki fait souvent ça, ils expliquent un petit peu le contexte, et je trouve ça plutôt cool. Ici, on a la piste, donc qui est en 3 éléments. Ici, on a la piste qui est la piste simple, et de l'autre côté, vous allez avoir des pistes avec des éléments supplémentaires, notamment la niche du chien qui permettra d'éliminer le chien, les barrières de foin, vous serez obligé de passer au-dessus, parce que si vous atterrissez sur la case, vous devez reculer, et la boue qui va vous arrêter. Et ce qui est cool, c'est qu'aussi, c'est cumulable. Vous pouvez par exemple chevaucher les cartes pour faire des courses plus ou moins courtes, utiliser que 2 cartes, vraiment vous pouvez le moduler comme vous voulez. Ensuite, le jeu va se dérouler avec ce paquet de cartes. Les cartes, les voici. On va retrouver à chaque fois une série, donc pour chaque joueur et joueuse, vous allez à chaque fois avoir un paquet de cartes, là par exemple c'est pour la carotte, avec différents animaux. Ils ont tous une façon de se déplacer. Le lapin, si vous êtes la seule personne à avoir joué le lapin, vous allez avancer de 4. Par contre, si quelqu'un d'autre a joué le lapin autour de la table, il n'avancera pas. Parce que chacun sélectionne une carte, la met face cachée, une fois que tout le monde a choisi, hop, on révèle. On a le petit poussin. Le petit poussin, il va avancer d'une case pour chaque autre poussin qui ont été joués. On va avoir la poule qui avance de 3 cases. Mais attention, la poule, elle peut avoir peur si le chien a été joué. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment plein de combinaisons différentes. Le sifflet va vous permettre de récupérer toutes les cartes que vous avez jouées, parce que bien évidemment, vous allez réfléchir, vous allez dire « Ah bah je peux jouer ma poule, tous les chiens ont été joués, etc. » Le sifflet permet de tout récupérer, et le coq, c'est facultatif, on peut jouer avec ou sans, ça va vous permettre de rajouter un pouvoir supplémentaire. Donc voilà, il y a vraiment juste quelques cartes à connaître, une fois qu'on les connaît, on va jouer comme ça, on pose une carte, on les révèle, et on avance. Et on voit que pour chaque légume, on a à chaque fois un lot de cartes. Il y a aussi la possibilité de jouer avec un joueur fictif. Si on veut jouer en solo, c'est possible. Tout simplement, on va prendre un des paquets, on va le mélanger, et on va révéler à chaque fois une carte, et ça va définir ce qu'il fait. Donc c'est absolument jouable en solo, si on veut jouer tranquillou, pépouze, et se confronter au jeu. Voilà, c'était une présentation de Farm and Furious, et bien comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et bonne course!